chaque matin, je fais la tournée des prés pour vérifier que chaque poney va bien. Isabelle est propriétaire d'un poney club dans les environs de Brive. 38 chevaux, dont 8 prés différents. Ici, le troupeau de Shetland. Bonjour les petits, ça va les petits? Derrière la bonne humeur, l'inquiétude qui grandit. Avec cette nouvelle mutilation de poneys dans l'Allier tout proche, Isabelle a peur pour ses bêtes. Là, tant qu'ils sont dans des prés à proximité d'habitation, c'est quand même plus rassurant. Après, dès qu'ils ont mangé un pré, on les change de pré. Ils sont parfois dans des prés en pleine campagne. Donc je pense que ce que je vais faire prochainement, c'est contacter la gendarmerie pour leur demander des patrouilles supplémentaires. Redoubler de vigilance, c'est aussi le conseil de SOS Cheval. Sur les réseaux, l'association invite les propriétaires à organiser des rondes, à alerter le voisinage, voire à installer des caméras de chasse. Trop cher pour cette cavalière creusoise. Depuis la crise sanitaire, ses finances sont en berne. Oui, on fait plus de surveillance, bien sûr, mais comment prendre plus de dispositions quand on a plein de chevaux qui sont dans des champs, c'est compliqué. Ne pas donner de nom, ne rien dire qui permette de localiser les chevaux. Lors de ce concours national à Malmort, notre caméra a suscité de l'inquiétude parmi les cavaliers, le signe que ces mutilations ont meurtri tous les esprits. Tout le monde stresse un petit peu quand même. Je pense qu'il va y avoir une petite psychose qui va rentrer dans le milieu, quoi. Aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer dans une écurie, que ce soit des chevaux de valeur ou des chevaux de pré ou des chevaux sentimentaux et puis faire un carnage, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Vengeance dans le milieu équestre, défis absurdes via les réseaux sociaux, rituels sataniques. À ce jour, toutes les pistes sont envisagées. Le portrait robot d'un agresseur présumé a été établi et localement, la gendarmerie oriente ses patrouilles vers les centres équestres.